Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Voilà, donc Dieu peut sauver même les riches. Voilà. Nous allons parler de la valeur de Jésus. Là, dans ce qui se passe là, Jésus a voulu dire à cet homme, si tu veux m'avoir, si tu veux marcher avec moi, eh bien, il faudrait que tu te dépouilles de toute ta richesse, de tout, que tu me donnes tout, en quelque sorte. Quand Jésus dit, vends tous tes biens et distribue le résultat aux pauvres, il veut dire par là, donne-moi tous tes biens, donne-moi tout ce qui est à toi, et moi je compte distribuer ça aux pauvres. Toi, tu m'auras moi maintenant. Jésus montre que le prix pour l'avoir n'est autre que tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes. Donc quand on dit tout ce que nous sommes, c'est avec tout ce que nous avons en quelque sorte. Ce qui est à nous, que ce soit la vie, que ce soit le reste, ben, c'est le prix pour l'avoir. Et Jésus ne marchande pas. Nous qui avons l'habitude d'aller dans des pays comme le Maroc, Israël, ben là-bas, quand nous allons à la Médina, et parfois même dans certaines boutiques, même en ville, nous avons l'habitude de marchander les prix. On te dit 120, tu arrives à payer la chose à 100, 110, à 90. Au Maroc, on descend même parfois la moitié. Mais Jésus refuse de marchander le prix pour l'avoir. Il dit, si tu veux m'avoir, si tu veux marcher avec moi, si tu veux partager ma vie, il faut que tu donnes tout. C'est ce prix-là. 1 milliard, c'est insuffisant pour marcher avec Jésus, pour avoir Jésus. C'est toute une vie qu'il faut. C'est ça notre partage. Jésus veut tout parce qu'il a de la valeur. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc quand il dit, vends tous tes biens, suis-moi, il dit, mais il faut savoir qui je suis. Ce n'est pas 1 milliard qui fera que je fasse chemin avec toi. Ce n'est pas 1 million, ce n'est pas des voitures, ce n'est même pas une planète. Pour faire chemin avec moi, pour marcher avec moi, pour partager ma vie, pour m'avoir, moi, Jésus, le prix, c'est le prix d'une vie. Donc, c'est ta vie. Et je ne discute pas cela. Comment nous savons que Jésus n'a pas discuté? C'est ce que nous vivons parfois dans notre entreprise de marchander dans les marchés. Ah ben, il y a des acheteurs qui te disent, ben, je ne bougerai pas. C'est 110, c'est 110. Comment tu sais qu'il ne veut pas? Jusqu'au bout, il préfère te laisser partir. Tu vas comprendre que là, c'était vraiment le prix de la chose, parce qu'il ne veut pas bouger. Il a dit 110. T'as beau dire, mais 105. Il dit non. 108, non, c'est 110. Et là, tu sais que là, c'est du sérieux. C'est le prix. Et Jésus a laissé partir le monsieur. Il a dit, bon, c'est le prix. Il n'y a pas d'autre prix. Bien-aimés, arrêtons de penser autre chose sur Jésus. Jésus ne cherche pas des clients pour remplir une église, pour remplir une salle, pour que les gens chantent. Il ne cherche pas du tout cela. La preuve, dans Luc 19, juste le chapitre qui suit, Jésus était entouré de toute une foule. Il marchait, les gens là, le suivaient, toute une foule. À un moment, il voit Zachée, un homme mauvais pécheur. Mais comme lui, il connaît le cœur,
il voit que ce cœur-là me veut. Il sort de la foule, en quelque sorte, entre guillemets, il sort d'un grand bâtiment qu'on peut appeler église, où il y a du succès peut-être pour un pasteur. Il sort de là pour aller s'occuper d'un homme que tout le monde rejette, mais d'un homme dont il a vu que le cœur voulait de Jésus, de lui. C'est pour nous dire quoi? Jésus ne cherche pas le nombre, l'ambiance. Il cherche un cœur qui est prêt à payer le prix. Et il cherche cela, bien-aimé. Et il va attendre. Il va laisser partir les acheteurs. Il dit, c'est le prix, mon ami. Ça ne se marchande pas. Tout peut se discuter. J'ai cité Israël, le Maroc, tout ça. Mais même en France, les prix sont discutés. Même chez Renault, tu peux discuter le prix. Mais il y a un prix qu'on ne peut pas discuter. C'est avoir Jésus. Marcher avec Jésus. Partager la vie de Jésus, ça ne se discute pas. Il dit c'est le prix, c'est toute ta vie. Sinon, j'attendrai. J'attendrai quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé là. Le monsieur est parti. Bien-aimé, si toi, tu n'acceptes pas ce prix, Jésus attendra quelqu'un d'autre. Il ne cherche pas le succès. Jésus ne cherche pas le succès. Il cherche à sauver. Il cherche à donner le plus cher qu'il y a dans l'univers, lui-même. C'est le plus cher. Mais comment tu peux acheter le plus cher avec juste une réunion par semaine en te disant « mais je viens la semaine, je viens prier ». Non, c'est toute une vie qu'il veut. Ce n'est pas une histoire d'appartenir à une congrégation chrétienne. C'est toute une vie. C'est le prix. Puisque lui, Jésus, c'est la pièce rare de haute valeur. Il ne marchandera pas son prix. Pour l'avoir, c'est toute une vie. Pour l'avoir, tu dois mettre ton honneur de côté. Pour l'avoir, tu dois mettre tes possessions, ta famille, s'il le faut, de côté. Il a dit, quiconque veut me suivre et qui aime sa famille, ses enfants, sa maison plus que moi, il n'est pas digne de me suivre. C'est clair. Donc, le prix, c'est tout ou rien. Et il attendra, il n'insistera pas. Il te dit, au fait, à travers ce prix-là, il veut nous faire comprendre qui il est. Il dit, mais si quelqu'un te fixe un tel prix pour quelque chose, tu dois te dire, donc c'est que la chose a une valeur extraordinaire. J'aimerais bien contempler davantage. Tu arrives, tu vas acheter une veste, on te dit c'est 20 500 €. Une veste! Qu'est-ce que tu vas faire même? Pourquoi tu vas te dire, mais pourquoi c'est 20 500 €? Et tu vas prendre la veste, tu vas commencer à regarder les boutons, le tissu. Et là que tu découvres, ah mais tiens, c'est vrai, les boutons sont en or. Ah mais tiens, c'est vrai, il y a un petit symbole de diamant ici, là, à côté. Ah ben c'est vrai, ce tissu-là, c'est un tissu unique qu'on ne trouve que dans tel pays. Tu commences à comprendre, donc à partir du prix, tu t'intéresses maintenant à la chose. Et donc quand Jésus dit, vends tous tes biens, suis-moi, il veut que le monsieur aille plus loin dans sa recherche de venir avec Jésus. Parce que vous savez, de l'époque de Jésus et jusqu'à aujourd'hui, il y avait des maîtres, il y avait des rabbins, il y a des pasteurs aujourd'hui, il y a des églises. Et donc, beaucoup de gens viennent dans un esprit religieux d'appartenir à une congrégation pour avoir un ticket pour le ciel. Et maintenant, quand tu viens, on te fixe le prix, tu dis, oh, mais donc ces gens-là ne cherchent pas le nombre. Parce que s'ils cherchaient le nombre, vous savez, le langage dirait, bon, ils sont encore jeunes, allons-y mollo. Ah oui, mais bon, il est trop riche. On ne va pas lui dire le verset là. Il va fuir l'église, il ne va pas venir. C'est la première fois qu'il vienne. Donc, on va essayer un peu de faire mollo parce que on veut un peu le nombre quand même. Bon, c'est des gens qui... C'est un politicien, il vient d'arriver. Écoutez, bon, il a l'habitude, il travaille dans le cabinet présidentiel. Mettez-le devant, essayez. Ah voilà. Donc, on va essayer de mettre l'homme à l'aise pour
marchander comme le prix de Jésus. Non, nous devons présenter l'évangile sans marchander. C'est tout ou rien. Jésus dit, je veux toute une vie. C'est cela. Et maintenant, quand on fixe ce prix-là, ça doit intéresser quelqu'un de dire, mais pourquoi un tel prix? Pourquoi faut-il que toute ma vie, il faut que j'abandonne tout? Quand on entend la phrase, quiconque veut me suivre et qui est attaché à son père, à sa mère, à ses enfants, je me dis, quoi? Il veut même être plus que mes enfants. Pourquoi? Et c'est là que tu vas commencer à t'intéresser à ce Jésus-là. Mais c'est qui pour exiger un tel prix? Il est qui pour exiger un prix aussi élevé? C'est ça, bien-aimé. Donc quand Jésus fixe un tel prix pour le suivre, il veut nous enseigner sur sa valeur. Il veut dire que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à quelque chose d'extraordinaire, de terrible. C'est pourquoi pour m'avoir, il faut donner toute ta vie. Il a dit clairement à cet homme, si tu veux être sauvé, si tu veux marcher avec moi, vends tous tes biens et suis-moi. Et bien aimé, lorsque nous partageons l'évangile, nous devons être clairs là-dessus. C'est que Jésus veut toute une vie. Il veut, si quelqu'un veut marcher avec lui, partager sa vie, il veut toute une vie. Il ne veut pas juste une participation à un culte ou à une réunion de prière. Non, il veut, en échange de sa vie, il veut ta vie. Complètement. C'est le prix. Sinon, il attendra. Parce que ce monsieur-là, quand il a entendu ça, quand Jésus lui a dit « Vends tous tes biens et suis-moi », il a préféré s'en aller. Jésus n'a pas insisté parce que le prix de Jésus est indiscutable. Ça ne se discute pas. Tu peux discuter sur le prix d'un bijou, d'une voiture, mais Jésus, il dit « Moi, j'ai tellement de la valeur. Je suis le Fils de Dieu. On ne discute pas mon prix. » Et ça devait faire réfléchir, dire, mais tiens, mais pourquoi il exige un prix aussi élevé? Mais parce que lui-même a une valeur très, très élevée. C'est ça l'explication. Ça devrait nous... Donc aujourd'hui, je nous appelle à nous intéresser à la valeur de Jésus. À nous intéresser à la valeur de Jésus. C'est très important. La valeur de Jésus, nous pouvons nous-mêmes l'expérimenter directement, mais nous pouvons voir aussi la valeur de Jésus chez quelqu'un qui a compris ça et qui a accepté de payer le prix pour le suivre. Tu te dis, mais ah bon? Cet homme a tout vendu pour suivre Jésus. Il y a un problème. Nous lisons donc, nous tournons Luc 19, premier exemple, pour voir la valeur de Jésus. Luc 19. Il est écrit ceci. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends fois 4, le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. »
Voilà quelqu'un qui a vu qui était en face. Vous voyez la différence? Ici, Jésus ne fixe pas un prix. C'est la personne elle-même qui fixe le prix, puisque la personne a vu c'était quelle matière en face. Voilà la différence. Quand quelqu'un a bien compris qui est Jésus, il n'a même pas besoin que Jésus lui dise « Vends tout tes biens et suis-moi ». Lui-même, il le fait. Cet homme a observé Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de lui certainement, qu'il est différent des autres rabbins. Lui, il aime quand même les gens. Il s'intéresse à tout le monde. Il guérit les gens. Il fait des miracles. Il ressuscite même les morts. Mais qui est-il vraiment? Et ce jour-là, il apprend que Jésus passait par la ville. Dans la ville. Tiens, tiens, je vais essayer de l'observer. C'est qui il est vraiment? J'entends parler de lui, des choses. Et quand Jésus passe, il observe Jésus. Ses yeux spirituels s'ouvrent. Il voit, il saisit que là, il y a la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui vient de loin, qui vient du ciel. Il est là en admiration. Soudain, Jésus lui dit, « Zachée !» Alors là, ça l'a dépassé. Il a dit, « Mais comment il me connaît? Comment il me connaît? Il ne peut être que quelqu'un qui vient d'en haut. Quelqu'un qui passe dans cette ville la première fois et m'appelle. Comment il me connaît? » Et non seulement ça, il dit, « Je veux aller te visiter chez toi. » Alors là, il dit, « C'est pas possible. Tout le monde me déteste dans la ville. Oui, je suis riche. Oui, j'ai le pouvoir, mais j'ai volé beaucoup de gens ici en les surtaxant. Tout le monde me déteste. » Cet homme qui est suivi par une foule accepte de lâcher la foule pour juste se préoccuper de moi. Ça a dépassé Zachée. Non seulement il a appris que Jésus était puissant, là il vient d'expérimenter qu'il est l'amour même. Vous savez, il y a des choses, tu dis l'amour, c'est comme si tu peux toucher cet amour-là. Donc là, il a touché à l'amour. Il a dit, mais c'est pas possible. Moi, cet homme que tout le monde admire, veut venir chez moi, un pécheur renommé. Non, il est l'amour. Il est tout. Du coup, quand Jésus entre chez lui, dans la discussion, Zachée de lui-même dit, « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi, je vais te suivre. Et pour cela, la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Et certainement, ce n'est pas écrit, mais certainement l'autre moitié, puisque comment il va rembourser x4? Donc il va utiliser l'autre moitié. Eh bien, l'autre moitié, je rembourse aux gens x4. Je suis tout à toi maintenant. » Sans que Jésus lui fixe le prix. De lui-même, il sait à qui il a affaire et dit, il n'y a que ma vie, tout que je peux donner. Ce n'est pas juste mon cerveau, ce n'est pas juste 5 heures par semaine, mais c'est ma vie. Parce que avoir Jésus est sans prix. Et puisque c'est sans prix, je ne peux que donner mon maximum. C'est tout. Mon maximum. Voilà, bien-aimés, notre exhortation, c'est que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu nous ouvre les yeux pour regarder la valeur comprendre, saisir la valeur de Jésus. Regarder à Jésus et saisir sa valeur. Voilà un homme qui avait regardé, qui avait saisi. Il faut saisir la valeur de Jésus. Il y a une femme aussi qui avait saisi, dans Jean 12. Dans Jean 12. « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, au premier verset, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum, de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus
et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Et dans un autre évangile, Jésus complète, il dit « Partout où sera prêché l'évangile, on parlera de cette femme. » Parce que cette femme a compris qui j'étais. Parce que, quelle est la problématique là? Le parfum que possédait cette femme, on a dit 1 livre, c'est environ 1 demi-kilo. Donc, c'est un parfum, peut-être si on cherchait l'équivalent aujourd'hui, c'est cette quantité-là, on pourrait dire que ça doit valoir environ 30 000 €. Parce que, vous savez, le parfum, ça se dilue, et puis on peut multiplier les quantités, vendre beaucoup. Et là, c'était un concentré de nard pur, 1 demi-livre, 1 livre plutôt, 1 demi-kilo. Et si vous vous renseignez, il y a des parfums qui coûtent 8 000, 5 000 € parce que c'est des concentrés, c'est vraiment du parfum qui coûte très cher. Et là, c'était le cas. Alors, et ces parfums-là sont tellement efficaces qu'une goutte suffit pour te parfumer pendant longtemps. Et là, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle verse tout. Les gens disent, mais c'est illogique, c'est irrationnel. 1 goutte suffisait. Pourquoi elle renverse tout sur lui? Mais parce que cette femme a vu à qui elle avait affaire. Elle a vu qu'elle avait affaire au Créateur de l'univers. Elle a vu qu'elle avait affaire au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas de dimension. Il est sans dimension, il est limité. Donc, qu'est-ce que tu peux lui verser comme parfum? C'est tout, puisque, au fait, même un océan ne suffit pas comme parfum pour lui, puisque c'est lui qui a fait tout. Elle a vu ça. Bon, les autres n'ont pas vu. C'est pourquoi j'ai dit que, pour ceux qui n'ont pas encore vu, Jésus est patient. Il attend qu'il voie. Il attend. Mais c'est la personne qui a vu qui est Jésus. Ben, vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez pas le comprendre. Elle devient comme folle. Dis, mais je suis en face du Fils de Dieu, Créateur. Le Créateur. C'est Jésus. Quelle grâce j'ai d'être à côté de lui. Qu'est-ce que je peux lui donner? Mais c'est tout. Il n'y a pas de prix pour le Fils de Dieu, c'est tout. Puisque le prix est immense, tellement immense qu'on ne peut que donner tout. Et cette femme renverse tout le parfum. Et les gens là qui sont autour sont étonnés. Bien aimé, c'est cela. Elle a vu à qui elle avait affaire. Ma prière, c'est que Dieu nous ouvre les yeux, que nous réalisions à qui nous avons affaire avec Jésus-Christ. La valeur de Jésus. La valeur de Jésus. Vous croyez que bien-aimé Zachée était fou pour se débarrasser de son argent? Non, attention, juste avant ça, il était connu pour être qui? Amoureux de l'argent. Pour être celui qui surtaxait les gens pour leur prendre l'argent. C'est ce qu'était le boulot de Zachée, collecteur d'impôts. Mais lui, il surtaxait, il volait. Et vous croyez que maintenant, quand quelqu'un comme ça décide de se débarrasser de son argent, vous croyez qu'il est devenu fou? Non, il a compris qu'il prenait quelque chose de plus grand. En Jésus, c'était plus grand. C'était plus que la sécurité financière que lui, il avait. Il a compris à qui il avait affaire. C'est comme quelqu'un qui va vendre sa maison pour acheter un gros diamant. Vous croyez qu'il est fou pour acheter une petite... Il sait que ce gros diamant vaut 10 fois sa maison. Il a cette occasion, il saisit ça tout de suite, il vend sa maison rapidement. Les gens vous disent, oh, il a vendu sa maison, mais il a acheté un diamant. Mais oui, mais renseignez-vous sur la valeur de ce diamant-là. Et donc, quand Zachée se débarrasse de tout, quand cette femme renverse tout son parfum parce qu'elle a saisi, ces exemples-là sont là pour nous parler, pour nous dire, mais attends, qu'est-ce que tu penses de Jésus?
Quelle est la valeur que tu vois en lui? Eh bien, que Dieu nous ouvre les yeux pour voir la valeur et donner toute notre vie. Il n'y a pas à marchander. Comme on entend par-ci, par-là, aller avec les jeunes, il faut faire comme avec les jeunes, faire du rap chrétien. Non, on ne marchande pas, on ne cherche pas de clients, on ne cherche pas à mettre les gens à l'aise, les noirs à l'aise, les blancs à l'aise. Non, Jésus c'est tout. Donc, quand tu es face à Jésus, tu cesses d'être noir, tu cesses d'être blanc, tu cesses d'être indien. C'est le Fils de Dieu, tu dois tout donner. C'est tout. Il y a des gens qui disent, bon, pour un bon culte, il faut faire tel style de chant. Mais non, il n'y a pas de style de chant, il n'y a que Jésus. Jésus n'a pas de prix. Donc c'est où tu prends, vous remarquerez qu'il n'insiste même pas. Il sait qui il est. Comme je vous ai raconté, quand on fait les marchés et qu'on discute les prix, il y a des vendeurs qui savent qu'est-ce qu'ils vendent. Tu peux dire tout ce que tu veux, il ne va jamais baisser le prix. Il te laisse partir. Il sait que quelqu'un d'autre comprendra, il achètera ça vite, très vite. T'as beau parler, il ne baisse pas le prix. Et c'est le cas de Jésus. Tu as beau discuter, je suis jeune, je suis malade, je n'ai pas d'argent. Tu peux donner toutes sortes de raisons pour ne pas t'engager avec lui à 100%. Il te dira, tu n'as pas compris à qui tu as affaire. Si tu avais compris à qui tu avais affaire, c'est toi-même qui ferais comme Zachée. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, le reste des choses, je vais citer les passages sans que nous les lisions. Quand Jésus est avec, dans Jean chapitre 4, quand il est avec la femme samaritaine, Jésus lui dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau? La femme dit, mais toi, tu es un juif, nous, on est des moi, je suis samaritaine. Vous priez là-bas au temple de Jérusalem, mais nous, on prie à la montagne. Jésus dit, tout ça, temple, montagne, tout ça, c'est rien. Dieu est en face de toi. Maintenant, ce n'est pas la prière à la montagne, au temple, c'est toute une vie maintenant, en esprit, en vérité. Il a dit Dieu, ce qu'il veut, c'est que les gens l'adorent en esprit, en vérité. Donc en esprit, en vérité, c'est partout, même dans les toilettes, dans la cuisine. Toute ta vie, c'est pour Dieu. C'est ça qu'il veut maintenant. Et cette femme-là continue la discussion. Jésus lui dit, ben, tu as bien pas. À un moment, Jésus lui dit, mais celui avec qui tu vis n'est pas ton mari et tu en as eu 6 autres avant. La femme est surprise, mais comment il connaît ma vie? On vient en peine de se rencontrer. Il dit, cet homme n'est pas normal. Il vient d'ailleurs. Et il va annoncer ça dans son village. Il dit, venez écouter quelqu'un qui m'a raconté toute ma vie. Comment il sait ça? Un juif en plus. Et les Samaritains viennent. Ils écoutent Jésus. Ils disent à la femme, il est même plus que ce que tu nous as dit. Bien-aimé, il ne faut pas qu'un jour il y ait des Samaritains, des gens qui ne connaissaient pas Jésus, mais qui t'ont vu toi connaître Jésus avant, un jour venir te dire, ah bon, mais pourquoi tu es toujours à ce stade? Toi, parce que moi je viens de le connaître il y a une semaine, je suis dépassé, je m'accroche à lui à 100%. Mais toi, je sais que tu le connais depuis 10 ans, mais tu ne sais pas qui il est. Ah, un jour, des Samaritains viendront nous dire, ah bon, mais toi, tu en es encore là à être attaché aux voitures, être attaché à l'argent, alors que tu as plus que tout ça en Jésus. Tu n'abandonnes pas ta vie à Jésus. Et ces Samaritains ont dit à la dame, hein, mais il est plus que ce que tu nous as raconté. Il y a des gens un jour qui verront le Seigneur. Ils sauront qui il est et donneront tout. Et ils ne comprendront pas que toi qui connaissais avant eux, tu n'as pas encore tout donné. Et Jésus encore t'attend et dit, mais quand est-ce que tu comprendras qui je suis pour te donner totalement?
Dans Luc chapitre 5, de 1 à 11, il est question de la pêche miraculeuse. L'apôtre Pierre accueille Jésus dans sa barque. Jésus dit, je veux monter dans ta barque. Certainement, il voulait prendre un peu de distance pour prêcher aux gens sur le rivage. Et à un moment, il dit à Pierre, ben écoute, maintenant, allons dans l'eau, vraiment plus loin. Et arrivé plus loin, Jésus lui dit, jette le filet pour prendre le poisson. Pierre lui dit, maître, je te respecte, mais toute une nuit, c'est-à-dire dans les conditions optimales pour prendre beaucoup de poissons, nous n'en avons pas trouvé pendant toute une nuit. Là, la journée, c'est encore pire. Les poissons ne sont pas là. Mais Jésus n'a pas répondu. De lui-même, Pierre sent que là, il y a quelque chose. Vous savez, tu sens qu'il y a une puissance qui fait que je dois obéir. Il dit, bon, comme tu m'as ordonné, maître, je vais jeter quand même le filet. Il jette le filet, et quand il soulève les filets, le filet ne se soulève pas. Ils ont besoin des amis pour venir les aider, pour tirer le filet, tellement il est rempli de poissons. Directement, il se prosterne devant Jésus. Il dit, éloigne-toi de moi, maître. Tu n'es pas quelqu'un de normal. Il s'est prosterné. Jésus lui dit, c'est rien tout ça. Tout ça, c'est petit. Je veux faire plus. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il est écrit au verset 11, quand ils sont arrivés au rivage avec les amis. Donc, vous voyez, cette quantité de poissons, c'est la quantité de poissons peut-être pour une semaine. Donc, une semaine d'argent. Il est écrit, ils ont tout abandonné et ils ont suivi Jésus. Ils ont tout abandonné. Quand tu vois ça, tu te dis, ah, est-ce que moi j'ai vraiment compris les choses? Est-ce que je sais à qui j'ai vraiment affaire? Pierre s'est dit, mais comment quelqu'un peut créer des poissons? Ce n'est pas n'importe qui. Comment, à plus tard, après je vous cite quelques épisodes, un jour, ils étaient encore dans la mer, dans l'eau, une grosse tempête souffle. Et Jésus dormait dans la barque. Ils ont tenté de s'en sortir par eux-mêmes, puisque c'était quand même des pêcheurs, ils connaissaient un peu la mer, mais ça ne marchait pas, ils allaient se noyer. Et ils vont réveiller quand même Jésus, mais regarde, ça ne va pas. Et Jésus se réveille et dit à la tempête et aux vagues, silence, tais-toi, tout se calme. Alors, eux-mêmes, déjà, ils croyaient en Jésus, mais là, ils se sont dit, nous croyons que c'était un maître venu de Dieu, mais là, c'est encore autre chose. Comment quelqu'un peut dire à la tempête, silence, tais-toi? Bien-aimé, quand on saisit tout ça, tu te dis, mais s'il peut calmer la tempête, il peut calmer un cancer. Il peut calmer un cancer. Il peut calmer les impôts. Ça va très loin. Quand tu te dis, mais à qui j'ai affaire là? Il peut calmer la tempête. Il peut calmer les impôts. Il peut me donner l'intelligence. Il peut me guérir de la maladie. Ce n'est pas n'importe qui. Jésus a ressuscité Lazare. Il était mort, ça faisait 4 jours. Il a dit, Lazare, sors. Lazare s'est levé, il est sorti. 4 jours mort. Quand tu as affaire à quelqu'un comme ça, tu veux marchander son prix. Il va te dire non. Tu peux suivre ta route. Il y aura quelqu'un qui me prendra au prix qu'il faut. Marchander son prix. Il dit, c'est toute ta vie que je veux. Parce que moi, je vaux cher. Ou c'est ta vie, ou j'attendrai que tu comprennes. Nous ne devons pas marchander le Seigneur. Dire aux gens, il faut leur parler comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Comme si on veut séduire les gens que nous soyons nombreux. Non, 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 non. On doit présenter le Seigneur. Quiconque verra le Seigneur, il ne marchandera pas le prix. Nous devons espérer que le Seigneur se fasse voir. Nous devons croire
qu'il va se faire voir parce qu'il ne veut que ça, il veut sauver. Mais nous ne maîtrisons pas tout cela. Nous ne comprenons pas comment certains voient clairement et d'autres ne voient pas. Est-ce que c'est l'entêtement, le refus? Mais notre prière, c'est qu'ils voient qui est le Seigneur et qu'ils lâchent tout. Ils perdent leur temps parce que le Seigneur, en lui, il y a tout. Ils perdent leur temps. En croyant, nous bien-aimés de notre âge, nous avons vu des gens de gloire. Nous avons vu Michael Jackson, tous vos musiciens d'aujourd'hui, c'est rien par rapport à cet homme-là. C'est rien. Nous avons vu la gloire en face. Quelqu'un, quand il débarque quelque part, les gens tombent évanouis d'extase. Celui qui a vendu le plus grand nombre d'albums. Les présidents le craignent, le craignaient. Qui va s'approcher de cet homme-là? Mais nous avons vu sa déchéance. Tout ce sur quoi tu t'accroches, c'est rien. La mode, c'est rien, tout ça. Nous avons vu des grands... Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Aujourd'hui, vous savez, la plus grande entreprise au monde, c'est quoi? C'est Apple, côté chiffre d'affaires. Et de loin, donc il dépasse Microsoft, c'est deuxième, de loin, Apple. Celui qui a fondé tout ça, il n'a même pas dépassé 53 ans. Même pas 53 ans. Vous voyez comment tout ça, c'est rien du tout. Maintenant, tu as en face de toi Jésus, le prince de la vie, le ressuscité, celui qui ressuscite les morts. Il te dit, je ne marchande rien. Moi, je suis plus que tout ça. Je suis plus que les histoires de mode, de musique, je suis plus que tout ça. Tu me prends totalement et tu te donnes totalement. On ne marchande pas Jésus-Christ. Bien-aimé, marchander Jésus-Christ, c'est aussi négliger tout ce qu'il peut faire dans nos vies. Beaucoup de gens, même s'ils se disent chrétiens, ils se débrouillent par eux-mêmes. Ils luttent par eux-mêmes. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Dans le domaine du travail, ils se battent eux-mêmes. Dans la gestion de la famille, ils se battent eux-mêmes. Même dans le travail de Dieu, ils mettent leurs idées. Jésus peut tout. Quand tu es en face de lui, tu te dis, mais non, puisqu'il peut tout, je vais l'associer à tout. Pourquoi perdre mon temps à souffrir moi-même pour rien, alors que j'ai quelqu'un qui peut m'aider dans tout? C'est pourquoi son prix est élevé. Son prix est élevé parce qu'il peut, en échange, tout te donner. C'est pourquoi son prix est élevé. Tu auras tout après avec lui. C'est pourquoi il dit, je ne peux pas accepter un prix à moitié. Non, je ne peux pas. Puisque moi, je donne tout. Je donne la paix, la guérison, tout. Et surtout la vie éternelle. Vous savez, à un moment donné, Jésus a dit à Pierre qu'il a vu marcher sur l'eau. Il a dit à Pierre, tu peux venir me rejoindre et marcher aussi sur l'eau. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Vous savez, Pierre, malgré le fait que Jésus, c'était son maître, il voulait toujours un peu conseiller Jésus. Mais il ne comprenait pas, mais attends, tu veux conseiller qui? Romains 11, 3 à 6 nous dit que Dieu n'a pas de conseiller. Tu veux conseiller Dieu? Et ce jour-là, Pierre aussi a commencé à marcher sur l'eau. Il a dit, oh, moi Pierre. Dès qu'il a dit moi Pierre dans son cœur, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et c'est ce qui nous arrive parfois, nous les chrétiens. À un moment donné, tu commences à vivre comme extraordinairement. Tu dis, oh, moi, Jacques, moi, Jean, moi. Au moment même où tu dis ça, c'est la chute. Là, tu te dis, ah, seul Jésus-Christ a de la valeur. Là, tu te dis, ah, je comprends. Moi, je ne suis rien du tout. Tout ce que je faisais, c'était par lui. Dieu nous montrera la valeur de Jésus, même aux chrétiens. Ce jour-là, Pierre, quand il a commencé à s'enfoncer de l'eau, vous savez qu'est-ce qu'il a crié? Jésus,
sauve-moi. Sauve-moi, parce que c'est toi seul qui peux faire là. C'est cela. Même si on est chrétien, à un moment donné, Jésus nous fera comprendre que c'est lui qui a la valeur. Même si tu as fait des exploits avec lui, c'est lui qui a fait, ce n'est pas toi. Alors pourquoi continuer à vouloir lutter soi-même? Jésus peut faire tout cela. Il peut intervenir dans tous les domaines de nos vies. Une autre chose, bien-aimés, si nous saisissons qui est Jésus, nous aurons des projets avec lui. Premièrement, il peut intervenir dans tous les domaines de la vie. Il peut nous libérer du péché. Il peut nous libérer de la haine. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus a vécu pendant environ 33 ans, 24 heures sur 24? Est-ce que c'est logique, 24 heures sur 24 sans faire commettre un seul péché? Quand tu as affaire à quelqu'un comme ça, tu dis, mais pourquoi je me bats tout seul par rapport à mes péchés? Je vais me réfugier auprès de lui. Maintenant, les gens justifient. Ah, mais comprenez, ils sont encore jeunes, ils sont les hormones. Mais quelles hormones? Les hormones ne sont pas supérieures à Jésus-Christ. Jésus a été jeune aussi. Il a vaincu les hormones. Comprenez, bon, ils ont des amis, mais non. On peut servir Jésus à tout âge, à 100%, car c'est le seul prix. Il n'y a pas d'autre prix. Il veut du 100%, c'est tout. Il y a des gens qui disent, comprenez, mais à notre époque, c'est difficile. C'est faux. Jésus est plus fort. Il a dit, Jean 16, 33, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, vous aurez des tentations, vous aurez des attaques, mais prenez courage, moi j'ai vaincu tout ça. Confiez-vous en moi. Mais c'est à 100% qu'on va expérimenter ça. Ce n'est pas se confier à moitié, à 10%, à 90%. Non, c'est à 100%. Et c'est ce qui manque. Et deuxièmement, je disais, quand nous savons qui est Jésus, nous allons faire des projets avec lui. Nous allons faire des projets. Ah bon? Lui, il sait faire le jardinage. J'ai du terrain là, je vais lui demander des conseils. Comme il a du temps libre, il est à la retraite, ben, il va venir m'aider. Un tel sait faire des pizzas. Ah ben tiens, je vais recevoir des gens le dimanche, mais comme il y aura beaucoup de jeunes, voilà. Quand quelqu'un est dans des capacités, dans la bonté, Jésus est amour. Il veut sauver l'humanité entière. Il a dit qu'il est venu donner sa vie pour sauver toute l'humanité. Quand tu sais ça, quand tu connais ce qu'il aime et que tu es tout à lui, tu vas faire des projets avec lui. Comment tu peux dire que tu es avec Jésus et tu n'as pas de projet? Là, il y a un problème. Comment tu es avec celui qui peut tout faire et il n'y a aucun projet? Tu te contentes juste de ton ticket pour le ciel en poche et tu vis la vie comme ça. Non, il y a un problème. Tu ne peux pas rester indifférent. Zachée n'est pas resté indifférent. Il a dit, je vends tous mes biens, je donne aux pauvres. Voilà, le projet qu'il a reçu instantanément. Il y a un autre qui avait 5000 démons. Quand Jésus l'a libéré, tout de suite après, il a fait le tour de 10 villes pour annoncer ce que Jésus a fait pour lui. C'est clair, quand tu as affaire à Jésus, les projets vont naître parce que tu as affaire à celui qui peut tout. Tu vas apprendre que ta cousine aux États-Unis est malade de cancer, tu diras, mais moi j'ai Jésus, non? Je vais leur proposer ça. Comme cette fille, une gamine qui était servante domestique chez Naaman, le général syrien. Elle apprend que le général, il a la lèpre. Ça lui fait mal. Certainement, elle était bien traitée. Elle va voir madame, la femme du général, pour dire, madame, mais il y a un prophète en Israël. Le maître, il n'a qu'à aller le voir. Et il le guérira de la lèpre. Parce que cette fille connaissait qui était en Israël, le prophète Élisée. Hein? Celui qui un jour a pris, alors que les gens en train de couper, ils étaient en train de couper le tronc d'arbre et le morceau, la partie coupante, la partie en fer a glissé et
est tombé dans l'eau. Vous savez, le fer est lourd, donc il va aller au fond dans l'eau et on ne va plus le retrouver. À l'époque, les gens n'avaient pas des choses, des instruments pour aller jusqu'au fond de l'eau. Les gens commencent à pleurer. Et à l'époque, le fer, ça coûtait trop cher. Les gens disent, mais on va faire comment? Nous avons perdu notre hache. Élisée, il vient, il prend un petit morceau de bois, il jette dans l'eau. Le morceau de bois qui est censé rester sur l'eau, puisque plus léger que l'eau, le morceau de bois, lui, il s'enfonce et c'est le fer qui monte. La fille savait qu'il y avait un prophète de ce genre-là en Israël. Elle a dit, « Madame, est-ce que tu peux dire au patron d'aller plus en Israël? Il y a la solution là-bas. » Donc, comment nous pouvons avoir Jésus et nous taire, n'avoir pas de projet? Même cette fille-là a eu un projet pour Élisée en voyant la détresse de son maître. Nous voyons la détresse de l'humanité, les prostituées, les enfants dont on fait le commerce aujourd'hui. Il y a toutes sortes de détresses. Un jour, quelqu'un m'a lu le fait que 80 000 jeunes, j'ai eu des difficultés pendant 2 jours à y penser tout le temps. 80 000 jeunes sont morts l'année passée, je crois, aux États-Unis, de substances... de la drogue, mais pas la drogue cocaïne, machin, la drogue, ça s'appelle quoi, qui est liée à l'héroïne. Non, non, c'est des drogues qui sont liées à l'héroïne. Il y a un nom spécial, mais que l'on peut avoir par des médicaments aussi, quoi. Voilà. Oui, non, mais Subutex, c'est la marque, mais c'est... Alors, donc, c'est des dérivés d'héroïne. Non, non, des dérivés d'héroïne, eh bien, ils sont morts 80 000. 80 000. Là, je ne parle pas de cocaïne et de l'héroïne normale, mais que ces dérivés-là, ils en font des overdoses, ils achètent en pharmacie pour ces trucs. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais nous sommes, nous, les chrétiens, pour laisser 80 000 personnes mourir comme ça. Il faut qu'on se réveille, nous avons la solution, c'est Jésus. Cette fille-là, au moins, il savait qu'Élisée pouvait faire quelque chose. Mais même si Élisée était en Israël, elle était en Syrie. Il dit, mais le maître n'a qu'à aller en Israël. Le prophète le guérira. Si vraiment nous savons qui est Jésus, nous n'en resterons pas là. Nous nous engagerons. Nous irons plus loin pour sauver d'autres personnes. Nous avons parfois des amis au travail. Tu vois la personne venir, elle n'a pas dormi. Parce que ça chauffe à la maison. Sa maman est mourante, sa maman est en difficulté. Mais Jésus est la solution. Tu vois ça, tu dis, mais non, je lui propose Jésus. Et il y aura des projets. Quand nous connaissons la valeur de Jésus. Je clôture en disant qu'au début de Jésus ici sur terre, il y a toute une étoile qui a bougé, qui a montré sa gloire. À sa naissance, toute une étoile s'est déplacée. Une étoile. Une étoile, c'est de loin plus grand que la terre. De loin, de loin. Ça a bougé. Et à la fin de sa vie, alors qu'il est crucifié à la croix, un monsieur qui était là, les gens de la dernière minute, il est écrit dans la Bible, les premiers seront les derniers, et certains derniers seront les premiers. Des gens avaient entendu les prédications de Jésus, mais ils n'avaient pas tout donné. Mais ce centenier romain, un étranger, qui est là, au bas de la croix, il regarde ce crucifié bizarre, un crucifié qui est dans une forme de joie. C'est bizarre. J'ai connu un frère qui avait une vision de la croix. Il m'a dit, ce que j'ai vu était bizarre. Jésus était souffrant, mais dans la joie. Mais moi, je lui ai donné l'explication, puisque moi, je connaissais Hébreux 12. J'ai dit, mais l'explication, c'est dans Hébreux 12. Il est écrit que, devant la joie de nous voir sauvés, il a accepté sa souffrance. Il souffrait,
Mais quand son sang coulait, il a su que nous nous étions sauvés. Son visage était rayonnant de joie en même temps, avec des rictus de souffrance mélangés. Et ce centenier romain regarde. Il y a un tremblement de terre pendant que Jésus-Christ dit « Je remets mon âme. Je te remets mon esprit au papa. » Il dit « Ah, cet homme était le Fils de Dieu. » Je veux dire une chose, que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans la gloire, si on est humble, on peut voir qui est Jésus. Amen. Donc il n'y a pas de raison à ne pas voir qui est Jésus. Si ce n'est notre propre orgueil, Jésus est visible. Mais aujourd'hui, prions pour nous-mêmes et prions pour les autres, que notre orgueil soit mis de côté, nos raisonnements mis de côté, pas annulés, mais mis en berne. Pas l'orgueil mis de côté carrément, mais nos raisonnements, mais mis en berne pour laisser Jésus se révéler à nous, que nous réalisions sa valeur, tout abandonner entre ses mains, le suivre complètement et, pour d'autres, faire des projets avec lui. Oh Seigneur, nous venons te dire, ouvre-nous les yeux pour que nous réalisions ta valeur. Nous réalisions ta valeur et ce qui va nous conduire à tout lâcher entre tes mains, nos vies, nos luttes, tout, lâcher entre tes mains, parce que tu peux tout, parce que tu es amour. À saisir qui tu es, toi qui a été crucifié pour nous, afin que nous aussi, s'il le faut, que nous soyons crucifiés pour toi aussi, en reconnaissance. À saisir qui tu es pour faire des projets avec toi. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre mes yeux, que je vois la gloire du roi.